tous les effets que vous pouvez rajouter à une photo. Donc là, vous avez le premier effet, qui est l'effet de bordure. Ben, ça vous permet tout simplement de créer un cadre. Alors, je ne me rappelle plus si il rogne sur la photo ou si vous met le cadre et s'il réduit la photo. Ça sera un petit point à vérifier, ça. Mais je crois qu'il réduit légèrement la photo pour placer le cadre. Et vous pouvez voir que là, vous pouvez gérer votre largeur de cadre et également la couleur du cadre. Donc ensuite, vous avez les masques de cadre. Ben là, c'est tout simplement, vous avez un certain nombre de cadres qui sont prédéfinis et qui vous permet de mettre votre photo sur un dessin prédéfini. Tout simplement. Donc, vous avez du machin, enfin, du cadre brûlé, enfin, etc. Vous avez plein d'effets avec lesquels vous pouvez vous amuser. Ensuite, ce que cherche souvent pas mal de monde, c'est d'inclure un filigrane avec son nom bien en gros, bien gros en bas de la photo, ou alors discrètement. Mais soit vous pouvez taper directement le texte, ou alors vous pouvez aller chercher une image. Là, vous voyez, si vous avez créé une image, vous pouvez aller la chercher directement dans vos répertoires. Donc après l'emplacement, c'est vous qui décidez. Hein. Il suffit de prendre la zone et puis vous décidez de l'endroit où vous mettez votre filigrane. Alors après, là, on commence à faire dans les effets un peu plus spéciaux. Vous avez l'effet de relief. Il faudra vous essayer, hein, ça vous donne un effet relief avec différents réglages possibles, hein, en abscisse et en ordonnée, en largeur, en hauteur, également en opacité. Alors là, vous pouvez voir avant, après, on reconnaît plus trop la photo. Il reste les yeux, quoi, grosso modo. Et puis, vous avez un bouton aperçu qui vous permet de visualiser la modification en plein écran. Il vaut mieux l'utiliser parce que moi, j'ai eu quelques surprises en regardant ça. Vous avez l'option croquis. Donc ça vous permet d'avoir les lignes principales en fait de votre photo et de récupérer ça sous forme de croquis. Donc vous pouvez utiliser ce bouton maintenir pour afficher l'image originale qui vous permet de visualiser la modification et de voir l'effet que ça donne sur toute l'image. Alors après, vous avez l'effet peinture à l'huile. Donc ça vous donne un effet, là, comme vous pouvez voir, hein, de peinture à l'huile. Alors après, vous avez le réglage du pinceau. Hein, je dirais, si vous connaissez un petit peu la peinture, c'est entre l'effet Van Gogh et l'effet Seurat, c'est-à-dire entre le pointillisme et le trait brosse. Donc pareil, vous avez toujours le bouton maintenir pour voir les modifications. Donc ça peut donner des effets assez sympas. Alors là, la lentille, ça ajoute une lentille dans votre photo. Donc pareil, vous pouvez régler la dimension de cette lentille. Bon, ça fait des trucs un peu bizarres, quoi, mais bon, ça vaut le coup d'essayer pour voir ce que ça donne, quoi. Après, vous avez l'option obscurcir qui ajoute un flou. Alors ça peut être intéressant, par exemple, quand vous voulez faire ce qu'on appelle un peu de flou d'arrière-plan, quoi. Si vous voulez cacher des zones dans une photo, quoi. Et donc là, on retrouve notre petite sélection là, qui vous permet de passer en mode sélection, soit rectangle, soit ellipse, ou soit une zone à définir, quoi. Ensuite, vous sélectionnez votre zone à flouter et vous cliquez sur obscurcir, tout simplement. Donc après toutes les modifications, le logiciel, comme je vous disais, vous propose systématiquement, voulez-vous enregistrer les modifications, faites à cette image. Si vous mettez oui, ça écrase. Si vous mettez non, il vous propose de renommer. Voilà. Donc là, on a vu tous les côtés réglages, tout le côté, effet, etc. Vous verrez, c'est vraiment un outil qui est très facile à aborder. Très, très facile à aborder. Et en fait, pour ceux qui se posaient la question d'acheter Lightroom ou pas, ou d'acheter, il y a d'autres outils ou des XO ou d'autres outils comme ça. Ça, c'est un premier pas dans la retouche photo qui vous permet de faire manipuler, parce que si vous passez sur un autre logiciel, vous allez retrouver les mêmes types de réglages, mais de façon un peu plus poussée. Et ça, vraiment, moi, je trouve que c'est un premier pas. Je trouve ça assez génial, quoi, pour ça. Pascal, par contre, j'ai pas vu de choix de réglage de balance des blancs. Est-ce que ça Non. veut dire que l'outil ne traite que du JPEG et pas de tout le RAW, quoi? Ouais, c'est plutôt, oui, il traite que du JPEG, quoi. Ouais. Il est limité, mais il vous permet de faire ce traitement-là, oui, sur le JPEG. Ça vous permet de préserver votre RAW, quoi. Mais je vous assure, pour l'avoir utilisé il y a quelques temps, là, on peut vraiment faire des trucs, d'une part, très rapidement, et d'autre part, très facilement. Alors, on a le choix pour créer un diaporama, soit de créer un dossier spécifique où on va mettre toutes les images de son diaporama, soit on a utilisé une notation particulière pour le diaporama,
qui peut être, par exemple, j'ai la notation, le numéro 2. Et donc après, je n'affiche que mes numéros 2. On se positionne sur la première image et ensuite, on peut tout de suite ou jouer le diaporama sans avoir rien modifié, ou alors modifier avec le petit panel que vous voyez, qui sont les options du panorama, modifier les transitions, ajouter une musique, enfin, etc. Vous avez alors la musique, vous allez la chercher dans votre répertoire, et les transitions, je ne sais plus où est-ce qu'on les règle, mais on peut régler les transitions. Donc là, très rapidement, en fait, vous pouvez faire un diaporama. Alors, l'autre outil, c'est l'outil dessiner. Donc là, je vous ai mis un petit exemple. Hein. Vous pouvez faire... là, en fait, vous retrouvez tout ce qu'on peut trouver dans le dessin sur la barre à gauche. Là. Hein, vous avez toutes les options de dessin. Et donc là, vous pouvez faire... vraiment, vous pouvez tout faire avec, rajouter tout un tas de trucs. Vous voyez, vous avez différentes bulles que vous pouvez faire. Vous pouvez changer la couleur, etc. Vous pouvez vraiment faire tout un tas de dessins. Ça n'a de limite que votre imagination. Voilà, on a fait tout le tour du produit. Moi, je trouve que c'est une très bonne première marche et vraiment très, très simple à aborder. Mais vous verrez, bon, le petit truc auquel il faut vraiment s'habituer, c'est le clonage. Donc là, vous prenez une photo bien pourrie avec pas mal de pétouilles, quoi, puis vous la dupliquez, puis vous vous amusez dessus pour faire le clonage. Mais vous verrez qu'une fois que vous avez pris le coup, ça va très vite. Hein. Et on peut très rapidement modifier. Et moi, les premières photos que j'ai retouchées, je les retouchées avec ça. Et il faut vraiment mettre le nez sur la photo pour voir comment dire, les modifications.